Amen. Oh, c'est wow, c'est wow. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? On a envie de rester là et de continuer, mais comme je dis toujours, bon, il y a les autres portions qu'il nous faut prendre. Amen. C'est le moment d'écouter sa parole. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 21 à 22. Acte 13, 21 à 22. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. 2 Corinthiens 2, 14, on y va ensemble. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Bon appétit. Nous restons dans les grands thèmes, les triomphes de la grâce. Nous disons les triomphes de la grâce 9, avec pour sous-thème les éléments de notre triomphe 7. Les éléments de notre triomphe 7. Et nous gardons la volonté de Dieu suite. La volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, nous disions ici dimanche passé, où nous avons commencé avec la volonté de Dieu, nous disions que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de vivre, ce qu'il nous demande d'exécuter, ce qu'il nous demande d'observer la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu clairement manifesté dans sa parole. La volonté de Dieu, ce sont ses commandements, les commandements de Dieu. Il y a un texte de l'Écriture qui dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses qui nous dépassent. S'il nous demande des choses, c'est que nous devons les faire, nous pouvons les faire, nous arriverons à les faire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu ne peux pas te débiner, comme on dit en français, t'échapper et dire « Oh non, c'est trop fort pour moi ». Je disais ici dimanche passé, si c'est trop fort pour toi, demande la force à celui qui t'a demandé de faire. Il te rendra capable. Amen. Il te rendra capable. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut nous voir la mettre en pratique. La volonté de Dieu, il nous la révèle aussi de façon surnaturelle, des fois au travers des songes, des visions. Et nous l'avons dit, lorsque ça vient comme cela, ça doit être en harmonie avec les saintes Écritures. Nous ne sommes pas conduits par nos rêveries. Non, mais c'est sa parole qui nous conduit. Même lorsque nous rêvons, même lorsque quelqu'un nous apporte une prophétie, quelque chose de surnaturel, de spirituel, il faut que cela soit conforme aux Écritures. Un bon amen. Beaucoup de gens périssent et se retrouvent hors de la volonté de Dieu au nom d'une soi-disant prophétie. Il y a des gens qui tremblent plus devant la prophétie que devant la parole de Dieu, clairement exprimée dans les Écritures. Faites attention, vous qui faites cela. Revenez. Le fondement, c'est la parole écrite. Et je disais ici dimanche passé, je crois au deuxième service, que c'est la règle de foi et de conduite du chrétien.
Pour nous, Assemblée de Dieu, nous confessons cela. C'est la règle de foi et de conduite du chrétien, en particulier et de l'Assemblée en général. Amen. Celle qui nous conduit, c'est parce que tu rêves qui te conduit. Vérifie ce que tu as rêvé par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Si c'est conforme, marche. Amen. La volonté de Dieu peut nous être révélée même au travers des conseils des frères, des amis, dans les exhortations, dans les partages que nous faisons. Nous pouvons la retrouver dans la prédication, le message, comme nous faisons ce matin. La volonté de Dieu nous est communiquée. Saisissons-la, approprions-nous cela. Amen. Amen. Nous avons parlé de Saül dimanche passé. Saül, je pourrais dire que c'est l'exemple négatif de la volonté de Dieu, parce qu'il a désobéi. Ce matin, nous prenons un texte qui nous parle de David. David, c'est l'exemple positif de la volonté de Dieu. Amen. 2 leçons, dont une aura 10 points. Une grande leçon, la seconde. Mais la première, pour ceux qui notent, Saül le rejetait, David le choisit. Voilà la leçon, la première. Saül le rejetait, David le choisit. Notre texte des Actes des Apôtres 13, que nous venons de lire, ce texte de base que nous prenons ce matin, qui nous parle de David, qui nous résume, en fait, c'est l'apôtre Paul qui est en train de retracer l'histoire d'Israël dans une synagogue devant des Juifs. Et vous le savez, les Juifs connaissaient l'histoire d'Israël. Il leur a rappelé cela. Paul voulait les amener jusqu'à Christ. Et il a commencé plus loin pour préparer leur cœur et les amener à la foi selon la grâce. Parce qu'eux, ils étaient dans la loi. Le triomphe de la grâce leur était enseigné par l'apôtre. Et quelques-uns vont croire ces jours-là, mais il y en aura d'autres qui viendront s'aimer le trouble et le désordre dans cette mission de l'apôtre Paul. Déjà au début de sa mission dans Acte 13. Vous savez qu'Acte 13, c'est là où le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. » Amen. Alors, Paul souligne cette vérité, que Saül fut rejeté pour être remplacé par David. Dieu dit qu'il a trouvé David. Et comment il l'appelle? Il dit « Homme selon mon cœur ». Et il ajoute, il dit « Qui accomplira toutes mes volontés ». J'ai aimé ça. Qui accomplira toutes mes volontés. Saül a été rejeté pour n'avoir pas accompli la volonté de Dieu. David a été choisi pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Amen. Saül a été rejeté pour n'avoir pas accompli une volonté de Dieu clairement exprimée. Tu extermineras les Amalécites, tu n'épargneras rien, et les troupeaux et les hommes, tout, tu vas exterminer. Il n'a pas accompli cette volonté. Il a voulu l'embellir, la prolonger. Et il a été rejeté. Mais regardez comment Dieu fait des choses. Dieu dit, je ne voudrais plus voir quelqu'un sur le trône qui ne va pas accomplir toutes mes volontés. Il met au pluriel, toutes mes volontés. Alors qu'il y a un qui a désobéi à une de mes volontés. Frère, n'attendez pas de désobéir à toutes les volontés de Dieu pour être rejeté. Non, non. Dieu n'est pas notre ami. Une seule a suffi pour que Saül soit rejeté. Je pense que c'est dans le livre de Jacques, où la parole nous dit que si quelqu'un pêche contre un seul commandement, il a péché déjà contre toute la loi. Et c'est comme ça même dans la loi des hommes. Pour être arrêté, vous n'avez pas besoin de faire 1000 infractions. Quand vous faites une seule infraction, vous êtes passible d'une condamnation si l'infraction est grave. Oh, juriste, vous êtes là. Papa, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il suffit juste de broncher contre une seule loi pour tomber en condamnation. Saül fut rejeté pour une chose qu'il n'a pas eu à accomplir.
Et Dieu a le regret. Il est dit, nous l'avons dit dimanche passé, il est dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a regardé attentivement sur la terre. Il a cherché quelqu'un qui va se préoccuper d'accomplir toutes ses volontés. Vous entendez bien comment Dieu parle? Qui accomplira toutes mes volontés. Pas quelques volontés, mais toutes ses volontés. Dieu veut cela de chacun d'entre nous. Amen. J'ai dit Dieu veut cela de chacun d'entre nous. Dieu veut que nous accomplissions toutes ses volontés et non quelques-unes de ses volontés. Bien-aimés, nous sommes dans une relation avec Dieu. Une relation, c'est fait de beaucoup de choses. Ça n'a pas qu'un seul aspect. C'est fait de beaucoup de choses. Amen. C'est fait de beaucoup de choses. Nous sommes en relation avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion où nous observons, bien-aimés, les règles et des règles. Non, non. Mais nous sommes en relation. Nous vivons sa vie. Nous vivons la vie de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous contenter de faire une chose qu'il nous demande et nous limiter à la seule chose et nous laisser satisfaire par la chose que nous faisons. Non, nous devons être obéissants à tout point de vue, à tous égards. Amen. Et Dieu n'a pas qu'une seule exigence envers nous, il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Même si nous mettons sa volonté au singulier, la volonté de Dieu, c'est pour dire qu'elle renferme plusieurs choses. Tout à l'heure, dans la définition, je vous disais, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu exige, c'est ses commandements, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il peut nous révéler quand nous dormons, quand nous faisons ceci. Il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu s'attend à ce que nous puissions obéir. Amen. Il y a donc dans cette appellation la volonté de Dieu, tout cet ensemble-là. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas fidèle que dans une seule chose envers Dieu. Sois fidèle en toutes choses. Alléluia. Il y en a qui sont fidèles dans les dîmes, mais ils ne sont pas fidèles dans la crainte de Dieu. Ils sont fidèles en matière d'offrande d'argent, mais ils ne sont pas fidèles en matière de crainte de Dieu. Ils pensent que le fait qu'ils donnent bien, ça suffit. Non, mon frère, sois fidèle en toutes choses. Alléluia. Il y en a qui sont fidèles en matière de prière, mais infidèles en matière de dîmes. Non, 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 non. Là aussi, mon frère, sois fidèle aussi. Il prie beaucoup, mais il observe très peu les recommandations concernant les finances. Non, tu n'es pas aussi en ordre avec Dieu. Ne sois pas fidèle que dans le service. Oh, moi je sers, ça suffit, je donne de mon temps. Non, ne sois pas fidèle que dans ça. Sois aussi fidèle dans autre chose. Dieu regarde les autres choses aussi. Ne sois pas fidèle que dans un seul domaine spirituel. Ne sois pas fidèle que dans des choses spirituelles. Sois aussi fidèle dans des choses matérielles. Ne sois pas fidèle que dans des choses matérielles. Sois aussi fidèle dans les choses spirituelles. Il faut équilibrer notre obéissance envers Dieu, que partout nous puissions, bien-aimés, obéir. Fidèle en miséricorde, en compassion, envers les pauvres, les nécessiteux, mais aussi fidèle en matière de prière, fidèle en matière de service, fidèle en matière d'intercession, fidèle en matière d'offrande, fidèle en tout. Écoutez ce que Jésus reproche aux pharisiens, Matthieu 23, 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Sans négliger les autres choses. Frère, sois un frère équilibré. Sœur, sois une sœur équilibrée.
Parce que c'est une sœur équilibrée. Sois une sœur équilibrée. Sois un frère équilibré. Ne néglige pas les autres choses. Bien souvent, nous avons, bien aimé, des penchants. Nous sommes trop penchés vers une chose et nous négligeons les autres. J'ai remarqué que même parmi les serviteurs de Dieu, ils sont comme ça. S'il est trop attaché à la parole de Dieu, il néglige l'onction. S'il est trop attaché à l'onction, il n'enseigne plus. Il explique que les expériences. Quand je suis à Toronto, c'est fini. Oh, serviteur, sois équilibré. Nous avons besoin, bien-aimés, d'observer toutes les recommandations divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu connais bien ton couloir où tu fonctionnes bien, c'est bien. Mais les autres choses là, tu laisses pourquoi? Sans négliger les autres choses. Je vais le dire à quelqu'un. Sans négliger les autres choses. Non, j'ai dit, dis-le à quelqu'un. Sans négliger les autres choses. Ce matin, si tu négliges les autres volontés de Dieu, reviens et accomplis aussi les autres choses. Le Seigneur te parle pour que tu sois équilibré. Si nous voulons triompher toujours, comprenons cette vérité et obéissons à Dieu en toutes choses. Dieu tient à l'obéissance tous azimuts. Je l'ai dit, je le répète encore. Voilà, il est en train de chercher un roi. Et quel roi il cherche? Un roi qui va accomplir toutes ses volontés. Toutes ses volontés. Il ne cherche pas un roi qui va embellir sa volonté, qui va discuter, qui va chercher à se justifier, qui va faire quoi? Qui va exagérer dans sa volonté. Non, non, qui va tout simplement accomplir toutes ses volontés. Toutes ses volontés. Veux-tu triompher? Toutes ses volontés. Toutes ses volontés. Veux-tu triompher? Toutes ses volontés. Amen. Écoutez les témoignages qu'il rend à David. Il dit, j'ai trouvé David. Ça veut dire que David fit l'objet d'une recherche. Le cœur de Dieu était à la recherche de quelqu'un qui va obéir. Et je suis sûr que même aujourd'hui, Dieu est à la recherche d'un fils, d'une fille obéissante, obéissant. Amen. Il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Donc j'étais à la recherche de David. Quand Saül a commencé à dévier, quand il a commencé à m'abandonner, quand il a commencé à devenir grand à ses propres yeux, quand il a commencé à faire ce qu'il pense faire, parce qu'il croit que cela est bon, moi, je me suis mis à chercher quelqu'un qui me sera obéissant. Je me suis mis à chercher et je l'ai trouvé. J'ai trouvé David. Dieu a trouvé David. David n'était pas le choix des hommes. Saül était le choix des hommes. Saül était le choix des hommes. Ils ont insisté. Dieu a permis et il a pointé Saül. Mais Dieu n'était pas dans la chose. D'ailleurs, même quand vous voyez la manière dont il a été oint, il a été oint avec une fiole en plastique, une fiole, fabrication humaine. Mais David va être oint avec une corne. Différence déjà même dans l'onction. Différence, parce que David est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a pensé à David. Malgré que les hommes l'ont oublié, Dieu a pensé à lui. Son père même l'a oublié. Quel dommage. Son père ne l'a pas compté parmi ses fils. Il fallait que Dieu puisse dire à son serviteur qu'aucun de ceux qui étaient là n'était choisi. L'homme de Dieu a failli même faire l'erreur en voyant Eliab. Mais heureusement qu'il était connecté à l'Esprit de Dieu. Dieu lui a dit, attention, ne regarde pas son apparence. Moi, je connais celui que j'ai choisi. Alléluia. On va aller chercher le petit David. Frère, si tu es obéissant, si tu obéis à la volonté de Dieu, même lorsque les hommes voudront t'enterrer, Dieu te ramènera en surface. Aïe, aïe, aïe. Dieu te ramènera en surface. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui va obéir. Dieu veut bénir quelqu'un qui va obéir. Il dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les productions du pays. Dieu cherche quelqu'un qui va obéir à toutes ses volontés. Es-tu prêt à obéir? Est-ce que tu obéis à sa volonté ou tu en fais à ta manière?
tu en fais à ta tête. Dieu a choisi David. C'est lui qui a pensé à David et non les hommes. Saül est le produit de l'insistance des hommes, alors que David est le produit du choix de Dieu. Le choix de Dieu est appelé à triompher, frère. Non, lorsque tu es choix de Dieu, tu ne peux que triompher. Si c'est Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, il la rendra parfaite. Si c'est Dieu qui t'a choisi et t'a placé, tu vas avancer. Oh, je suis en train de déclarer ça sur quelqu'un. Si tu es le choix de Dieu, tu vas triompher. Tu vas triompher. Alléluia. Mais tu connais la parole, tu sais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu t'a choisi, si Dieu marche avec toi, si toi aussi tu es prêt à obéir à Dieu, tu vas triompher. Tu pourras proclamer cela. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher. Toujours triompher. Amen. Ça, c'est la première leçon. C'est parce que Dieu voulait quelqu'un qui va lui obéir, qu'il va choisir David. Saül l'a rejeté à cause de sa désobéissance. David le choisit à cause de son obéissance. Ça m'a fait penser à Adam et à Christ. Adam le désobéissant, Christ l'obéissant. Amen. Adam, à cause de sa désobéissance, il a plongé l'humanité là où nous en sommes aujourd'hui. Mais heureusement qu'il y avait un fils. Amen. Qui avait qui? Le fils bien-aimé. Vous voyez, David, c'est ça, bien-aimé. C'est Jésus. Amen. Deuxième leçon. Comme je l'ai dit, une leçon qui a plusieurs sous-points. David, l'homme selon mon cœur. C'est Dieu qui rend témoignage et qui parle de la sorte. David, l'homme selon mon cœur. Quel témoignage! Quel témoignage! Combien dans la parole de Dieu ont reçu ce témoignage? David est le seul de qui Dieu parle de la sorte. David, homme selon mon cœur. Dieu prend son cœur, il le donne à David. Je me posais des questions. C'est comment? Qui a le cœur de qui? C'est David qui est dans le cœur de Dieu? Ou c'est le cœur de Dieu qui est dans le cœur de David? C'est le cœur de Dieu qui est dans David. C'est l'homme de David qui est dans le cœur de Dieu. On peut perturber et compliquer, n'est-ce pas? David, homme selon mon cœur. Vous connaissez David? Mais écoutez les témoignages. Or, Dieu ne peut pas rendre un faux témoignage. Oh. Est-ce que Dieu peut mentir? Non, Dieu dit ce qui est vrai. David, homme selon mon cœur. C'est ce que nous allons voir dans les parcours de David. Où est-ce que cela s'est manifesté? Quand vous changez de version, on dit « J'ai choisi David parce qu'il me plaît. » La parole de vie. Parce qu'il me plaît. Parce qu'il me plaît. Donc David faisait la joie de Dieu. Aïe, 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 aïe. Frère, apprends à plaire à Dieu. Apprends à plaire à Dieu. Tu as trop plu aux hommes. Tu as trop cherché à plaire aux hommes. Essaye de changer. Plaît à Dieu et tu vas entrer dans le triomphe. Cherche à faire le plaisir de Dieu. Nous cherchons à faire, bien-aimés, que de l'embellie pour frapper les regards humains, alors que nous avons des problèmes avec Dieu. Il y en a qui se cachent et qui cachent leur mauvaise odeur devant les hommes, alors que Dieu connaît la véritable odeur qu'il dégage. Cherchons à plaire à Dieu. Vous savez, les hommes ne seront jamais satisfaits de tout ce que nous ferons. Il y a toujours quelqu'un qui te dira que ce n'était pas comme ça. Oh, tu faisais ceci, ça ne me plaisait pas. Oh, nanana. Il y en a toujours qui trouveront que tu n'es pas dans ce qu'ils attendaient. Donc, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. C'est un jeu terrible que de vouloir plaire aux hommes. Plaisons à Dieu. Et je pense que quelqu'un, puisque j'aime bien l'équilibre,
si quelqu'un plaît à Dieu, il ne peut que plaire aussi aux hommes. À moins que ces hommes-là soient des ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu qui font des hommes qui plaisent à Dieu leurs ennemis. Quand tu plais à Dieu, ça suffit. Ceux qui sont des dieux vont reconnaître que tu es les leurs. Et des fois, nous pleurons parce que ceux qui ne cherchent pas l'approbation divine, qui ne sont pas avec Dieu, nous combattent. Ils disent des choses. Oh non, voilà, ils disent. Et il y a des gens qui pleurent. Écoutez comment ils parlent de moi. Écoutez comment. Mes frères, ma soeur, j'aimerais te calmer. Si tu plais à Dieu, ça suffit. Garde ton calme. Reste tranquille. Ne pleure pas. Et puis pourquoi tu pleureras pour des faussetés? Parce que si toi tu es correct et que les gens disent des histoires, ce ne sont que des histoires. Amen. Il faut avoir assez de force, frère. Assez de force. Nous, là, qui sommes ici devant, souvent, nous recevons, n'est-ce pas, toutes sortes de flèches, toutes sortes de commentaires. Mais si on devait s'occuper de tout ce que les gens disent, on ne pourrait pas servir. On aurait arrêté il y a longtemps, frère, il y a longtemps. Nous sommes arrivés à Kananga pour implanter la borne. On arrive là, on s'était préparé, on a amené tous les moyens nécessaires. On a acheté des instruments à Kinshasa, on vient avec l'argent, on fait des bancs, on met les instruments, on loue la salle. Le jour de l'inauguration, les gens viennent, ils trouvent tout. Et les instruments et les bancs. Les gens commencent à dire, oh, ce pasteur, c'est un mouvancier, il a un boa, il a un serpent, il vomit l'argent, il est occultiste. Il dit, Frère, regardez ce que les gens... Et si on pouvait se lamenter, on pleurait. Les gens disent. Non. On a pompé l'évangile. L'église est là, elle continue. Alléluia. Occupe-toi de marcher dans la volonté de Dieu. Malgré ce qu'ils disent, laisse-les dire ce qu'ils disent. Ce qui est nécessaire, ce qui te suffit à toi, c'est le témoignage que Dieu rend de toi. Oh, si Dieu t'approuve, ça te suffit. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, peu importe ce qu'ils disent, occupe-toi de faire la volonté de Dieu. Continue dans la volonté de Dieu. Amen. Homme selon mon cœur. C'est Dieu qui dit ça. Homme selon mon cœur. Voyons quelques points dans lesquels le cœur de Dieu s'est manifesté dans les actions de David. 1. Quand David arrive sur les champs de bataille, où son père l'envoie aux nouvelles de ses frères, il arrive là, qu'est-ce qu'il trouve? À peine il arrive sur les champs de bataille, Goliath surgit. Et David entend comment Goliath est en train d'insulter Dieu et d'insulter l'armée de Dieu. David entend les injures de Goliath contre Dieu. Qu'est-ce que David fait? David fait ce qu'un Quinois peut dire, Asombi Kambwango. Alléluia. Regardez le cœur de David. Il prend cette affaire, ça devient son affaire. Il commence à poser des questions partout. Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme qui va tuer ces Philistins, cet incirconcis? Regardez même les langages. Écoutez même les langages de David. Il ne traite pas Goliath avec égard, avec respect. Il dit c'est incirconcis. C'est païen. Paka paka. Mupagano moroboy. Il veut parler de mon Dieu. Est-ce que vous voyez déjà? Vous voyez déjà ce petit bonhomme de David. Il est dans tous ses états. Il circule. Son frère le voit. Il dit, petit, tu es orgueilleux. Il dit, ah, il passe là. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer? Ça bouillonne dans le cœur de David. Frère, quand on parle de ton Dieu en mal, frère, quand on touche à la gloire de ton Dieu, qu'est-ce que tu ressens? Tu rigoles. Je vous ai déjà parlé de ces hommes qui aiment suivre le théâtre des Tata Pasteurs. Ils rigolent des bêtises du pasteur. Arrêtez de faire des choses comme ça. Ça doit vous énerver. Ça doit vous irriter. Dire, mais pourquoi on se moque de notre Dieu comme ça? Enlevez-moi ces choses de la télé. Non, vous allez dire, bah pasteur, bah petit chat.
Mais c'est ton évangile, c'est l'évangile de ton père qu'on est en train de saboter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Ça, ce sont nos choses. Il faut défendre les choses du royaume. Ce sont nos choses, frère. Hein? Même les enfants, quand ils veulent blaguer avec les choses sacrées à la maison, empêche-les. Et pas ça. Vous cherchez des problèmes. Amen. Goliath a cherché des problèmes, il a eu des problèmes. Amen. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. 1 Samuel 17, 22, 23. Et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Et David les entendit. Le cœur qui est dans David réagit comme le cœur de Dieu. Il dit, ça ne passe pas chez moi. Goliath proférait les mêmes insultes durant 40 jours. Et ce qui est bizarre et étonnant, frères et sœurs, c'est qu'il n'y avait personne en Israël qui pouvait le contredire. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Le maître des temps et des circonstances avait arrangé les choses pour dire, ma honte sera enlevée par toi, mon petit. Allez, toi, son père, envoie-les chercher les nouvelles de ses frères. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Et on prend David, on l'envoie. Lui qui n'était pas militaire, soldat, recruté dans l'armée d'Israël. Il arrive là comme simple observateur. Mais l'observateur va devenir héros. Oh, mon frère, c'est lui qui est venu regarder seulement. C'est celui-là qui dit, ce problème me concerne. Cette affaire me concerne. On va dire, tu n'as pas d'expérience. Il dit, qui n'a pas d'expérience? Vous ne me connaissez pas. Là où Dieu m'a tiré, là, vous ne connaissez rien. Ton serviteur, quand il gardait les troupeaux, oh, il a eu des expériences. Vous dites sans expérience, jeune homme sans combat, j'ai eu mes combats, qui ne ressemblent peut-être pas à vos combats. Mais mes combats à moi, je les ai combattus avec mon Dieu. Mon triomphe à moi ne commence pas aujourd'hui. J'ai triomphé hier, je vais triompher encore aujourd'hui. Parce que Dieu m'appelle à triompher. Toujours. Toujours. Il va te tuer, c'est un homme de guerre. Il dit, et moi alors je suis un homme de qui? De quoi? On empêche aux jeunes gens d'avoir de l'expérience en leur privant de commencer. Il faut qu'ils commencent quelque part. On dit, non, lui c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et mais moi je commence aujourd'hui. Hein? Vous connaissez mon expérience, je commence aujourd'hui? Non. J'ai commencé hier avec les lions, avec l'ours. Et David va s'élever, il va tuer Goliath. Il a dit à cet homme, il en sera de même comme l'un d'eux. Le même Dieu qui m'a aidé à triompher là-bas, il m'aidera à triompher ici. Parce que Dieu m'aide à triompher toujours. David regarde Goliath, non pas comme Goliath. Il le regarde avec les yeux de Dieu. David ressent les paroles de Goliath, non pas comme un cœur humain, mais comme le cœur de Dieu. Il les regarde avec hauteur. Voilà pourquoi Goliath apparut devant lui comme un petit nain. Parce que David était dans les hauteurs. Alléluia. Il lui a dit, c'est au nom de l'Éternel des armées que tu as osé insulter, que je m'avance contre toi. Deuxième point. Plus tard, David sera au service de Saül. Il a l'onction, David. Mais il ne cherche pas à prendre la place de Saül. Il attend. Regardez le cœur que David a. Même quand il a eu la possibilité de tuer Saül, ces gens lui disent, voilà, il est à ta disposition là, il est sous ton couteau. Tu peux seulement... David sentit son cœur battre. Il dit, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Ça c'est un cœur qui obéit à toute la volonté de Dieu. Il dit, je ne peux pas me faire justice moi-même. Je ne peux pas prendre cette place royale moi-même. David ne se donne aucune raison de tuer Saül. Il attend que Dieu les place sur ces trônes-là d'Israël. 1 Samuel 26, 10 à 11. Et David dit, l'Éternel est vivant,
c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. C'est ce qui va lui arriver après à Saül. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Amen. David obéit à une volonté de Dieu. Hein? C'est laquelle? Il va la confesser plus tard dans les psaumes. Je ne sais pas si c'est lui qui avait écrit ces psaumes. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Amen. Il observe la volonté de Dieu, David. Dieu qui m'a oint roi s'arrangera. Je ne sais pas comment il fera, mais moi j'arriverai à la royauté parce que l'onction sur moi ne va pas chômer. Il y a des gens qui pensent que l'onction chôme. Et il est là, il est agité, l'onction chôme. Et il va faire des coups bas pour se frayer une place et s'asseoir. C'est de la rébellion. L'onction de David n'a pas chômé. Et ce n'est pas Saül qui a empêché à David d'exercer son onction royale. Non, David attendait le temps où Dieu va l'introduire. Et ce temps-là va arriver. Il finit par arriver. Frère, tu as une onction. Je te dis que le temps où tu seras introduit dans ton onction arrivera. Ne sois pas pressé. Ne cherche pas à te faire de la place à toi-même. Amen. Tu ne peux pas penser que celui qui occupe la place là occupe ta place. Non, non. Ton temps viendra. Vous savez quoi? Moi, je vous dis toujours la vérité. Vous savez quoi? Saül a régné 40 ans. David va régner 40 ans. Donc, il n'y a aucune année que Saül avait prise. Il n'y a aucune année que Saül avait prise. Dis, Saül, tu as trop traîné. Je vais te tuer comme ça, moi je vais m'asseoir là. Non, ne tue pas Saül. Tu as le même compte. Je ne te parle pas à toi, je parle à quelqu'un. Hein? 40 ans. Donc, tu penses qu'il a trop duré? Non, non, toi, tu feras les mêmes choses, tu feras la même durée. C'est Dieu. Amen. Vous voyez le cœur de Dieu dans David? Il dit, je ne touche pas à loin de l'Éternel. Il pouvait avoir des raisons et des prétextes. Mais quel loin de l'Éternel? Il est rejeté. Quel loin de l'Éternel? Il a perdu l'onction. C'est moi qui joue devant lui. Laissez-moi carrément prendre sa place. Non, c'est loin de l'Éternel. Rejeté, oui. Mais tu ne peux pas t'introduire toi-même. David a attendu. Amen. Troisième point ou sous-point. Quand David cherche un descendant de la maison de Saül, je vais courir. Il cherche un descendant de la maison de Saül. Qu'est-ce que David fait? David cherche la mesure. Il ne prend pas la mesure en lui. Il prend la mesure divine. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Donc pas de ma bonté. Humainement parlant, ce sont des gens qui méritent quoi? La mort. Mais divinement parlant, la bonté de Dieu s'exerce même envers le méchant. La bonté de Dieu, même envers nos ennemis. Frère, ne jette pas les feux sur tes ennemis. Ils méritent des mots. Fire, poum. Dans le Nouveau Testament, non, les cœurs de Dieu, les cœurs de Dieu. Je cherche quelqu'un de la maison de Saül, la maison de mes ennemis. Je vais user de quoi? De la bonté de Dieu. Nous devons exercer la compassion, frère, même envers les gens qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions bénir et non maudire. Amen. Vous pouvez lire cette histoire. Quand Dieu lui propose, quatrième point, de choisir un fléau, lorsque David a péché, après le dénombrement, c'est une histoire qui trouble d'ailleurs. Dit, Satan excita David. Et puis Dieu va frapper, il commence à tuer.
quand il demande à David de choisir. Regardez cet homme. Il a péché, mais il a le courage de s'abandonner entre les mains de Dieu. 2 Samuel 24, 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il accepte la correction de Dieu seul. Ça, c'est son cœur. Un cœur qui est prêt à accepter la correction de Dieu. Il sait que lorsque Dieu va les corriger, les châtier, Dieu n'exagérera pas. Dieu les frappera à la mesure de sa faute, de son tort. Cinquièmement, quand il ramène l'arche à Jérusalem, David a le cœur de Dieu. Il va s'occuper et il veut s'occuper de l'arche de son Dieu. 1 Chronique 12, versets 2 à 3. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Saül, comment toi, le roi, pendant 40 ans, tu n'étais pas occupé de l'arche? C'est pour cela que tu n'as pas continué à triompher toujours. Veux-tu triompher, frère? Occupe-toi de l'arche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Occupe-toi des affaires de Dieu, occupe-toi du temple, occupe-toi de ce qui touche à Dieu, et Dieu maintiendra les triomphes dans ta vie. 40 ans de règne de Saül, sans s'occuper de l'arche. C'est David qui vient et qui ramène l'arche, il s'occupe d'elle. On ne va pas s'étonner du fait que David va continuer à triompher. Amen. Sixième, cet amour de Dieu va pousser David à vouloir bâtir le temple de Dieu. Il est allé plus loin. Il veut une maison à son Dieu. Il aime tellement Dieu. Son cœur bat pour son Dieu. David veut à tout prix que Dieu ait un temple. Pas une tente déplaçable, non, un temple digne de son nom, du nom de Dieu. Et parce que Dieu a vu les désirs de David, il a apprécié. Et parce que Dieu a apprécié, Dieu va faire une promesse à David. Bien-aimé, il y a des choses qui, lorsqu'elles sont dans la volonté de Dieu, elles rencontrent le cœur de Dieu, elles nous procurent des bénéfices éternels. Dieu dira à David que tu ne manqueras pas de successeurs sur les trônes. Tu as voulu me bâtir une maison, mais tes mains ont du sang. Tu ne me bâtiras pas une maison, pas toi. Mais moi, Dieu, je te bâtirai une maison stable. Oh! Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Frère, est-ce que tu as le cœur pour servir Dieu? Est-ce que tu as le cœur pour que les royaumes avancent? C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Fais des choses pour Dieu. Personne n'a demandé à David de bâtir le temple. C'est lui-même. Son cœur bat pour Dieu. Son cœur bat pour Dieu. Et vous le savez, j'aime ça. Moi, je n'aime pas courir derrière les frères et les sœurs. Frère, donne l'argent. Donne. Je dis, faites ce qui vous est à cœur. C'est ce que j'enseigne toujours ici. Et merci pour ceux qui sont fidèles, qui suivent. C'est ceux qui payent. Ne cherchez pas à ce que votre pasteur soit comme un garçon de course derrière vous. Frère, tu n'as pas payé la dîme, ma dîme. Vous ridiculisez les serviteurs comme ça inutilement. Faites ce que vous avez à cœur de faire. C'est l'œuvre de votre Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons de cette manière-là. Et ça marche. Ça marche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'il faut parler de David, mais il faut parler aussi de nous. Pour que nos cœurs soient aussi capables de sentir les cœurs de Dieu. Quand nous voyons les besoins du royaume, que nos cœurs puissent bouger. Amen. David va préparer les affaires du temple. Salomon n'a pas préparé ces choses. Il a trouvé tout. Et il n'a fait que bâtir.
L'homme, selon les cœurs de Dieu, était à l'œuvre. 7e point, on court. David va plus loin. Lorsque les temples, lorsqu'il voit comment l'adoration se passe au temple ou au tabernacle, bon, à la tente de Dieu, David regarde et dit, il y a des choses qui manquent ici. David a un cœur pour Dieu. C'est David qui va organiser la louange au temple. Vous voyez le cœur de Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui ici, les chants que nous avons ici, c'est parce que David avait commencé ces choses. Il n'y avait pas ça au temple. Israël chantait comme ça, peut-être en désordre, je ne sais pas comment. Mais David va organiser. Asaph, Jéduthun et leurs frères, les Lévites, il va faire les classes des gens qui vont louer le Seigneur, ceux qui jouaient aux instruments, ceux qui chantaient avec des voix. Et vous le voyez lui-même, David, c'est un grand adorateur. Il nous a laissé plusieurs psaumes de louanges et d'adoration. Amen. Le cœur de Dieu. David sait que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il lui offre la louange au temple. Comment Dieu ne peut pas lui donner de triompher toujours? Un homme avec une inspiration comme celle-là. Amen. 8e point, au sous-point. Le cœur de Dieu se voyait aussi dans le cœur de David en matière de repentance. David avait une repentance facile. David n'est pas comme Saül. Il ne discute pas lorsqu'on lui montre son tort. Il demande pardon. Il pleure. Il s'humilie. Il cherche à revenir. Même dans l'affaire d'Uri l'Héthien. L'affaire de Bathsheba. C'est cette affaire-là qui a produit le psaume 51. Allez lire ce psaume à la maison. David se repent. Il s'humilie, il demande pardon à Dieu. La force de David est dans son cœur repentant. Il sait revenir. Frère, lorsque le péché devient un obstacle à ce que tu continues à triompher, c'est la repentance la solution. Repends-toi, pleure devant la croix, supplie ton Dieu, il te ramènera à triompher encore. Parce que tu ne peux pas tomber et rester là couché. Non, relève-toi et retourne vers Dieu. Amen. Vous connaissez cette phrase célèbre de ma femme? Rentre auprès de l'Éternel, rentre au pied de Jésus et arrange. Amen. Toi, tu es trop résistant. Tu ne reconnais pas. Tu veux te justifier. Non, la repentance. C'est ça le cœur du chrétien. Il doit avoir ce cœurs-là repentants. Lorsque je me suis égaré, j'ai quitté la volonté de Dieu. La seule manière de rentrer vers la volonté de Dieu, c'est me repentir, reconnaître et prendre la décision de ne plus refaire. Amen. Judas préféra se pendre, alors que Pierre pleura amèrement. Pierre fut récupéré, Judas fut perdu et remplacé. 9e sous-point. Le cœur de Dieu se voit dans la dépendance de David à la parole de Dieu. Un homme de guerre, mais qui ne se confiait pas dans ses tactiques et ses stratégies. Non. David demandait à Dieu de lui donner les meilleures des stratégies. Même pour monter à Hébron, David demande à Dieu. Dans 1 Samuel 30, versets 7 à 8, David demande l'éphod pour invoquer l'Éternel et recevoir des directives avant d'aller au combat. Il demande l'éphod. On a attaqué Tsiklag. Ça, c'est le contexte. Ils ont pleuré, ils n'ont plus de force. Mais avant de commencer à agir pour poursuivre ceux qui ont pris tout le monde, David demande la volonté de Dieu. Amen. Même pour aller à Hébron, il avait demandé, monterai-je à Hébron? Dieu lui a accordé de monter à Hébron pour être roi là-bas. 2 Samuel 2, 1. Là, il va consulter pour aller à Hébron. C'est ça. 2 Samuel 5, verset 19. Il va consulter l'Éternel pour se battre contre les Philistins. Et il va les battre. Triomphe toujours. 2 Samuel 5, 23. Il va consulter l'Éternel pour un autre combat contre les Philistins. À chaque combat, une nouvelle consultation. Il ne se dit pas, je vais prendre la méthode passée. Non, une nouvelle méthode.
une nouvelle consultation parce qu'il veut dépendre de la parole de Dieu. Amen. Le triomphe ne peut que l'accompagner. Il n'a pas eu à perdre des combats. David a toujours gagné ses combats. On va l'appeler même l'homme qui soutient les guerres de l'Éternel. C'est Abigail qui va dire cela de David. Il dit, tu es un homme qui soutient les guerres de l'Éternel. Donc les guerres de l'Éternel sont devenues des guerres de David. Les cœurs de David. Amen. Ne nous habituons pas, bien-aimés, à nos vieilles méthodes. C'est vrai que Dieu nous a manifesté sa volonté hier, mais même si c'est le même problème, consultons-les aujourd'hui. Et Dieu est capable de nous révéler, bien-aimés, une nouvelle volonté fraîche pour ces nouveaux problèmes. Notre Dieu n'est pas statique, il ne reste pas dans les mêmes choses. Amen. Et il va le faire avec David. Chaque fois que David revient, Dieu lui révèle une nouvelle stratégie, une nouvelle volonté. Et David ne fait qu'exécuter. Puisque Dieu a dit, il accomplira toutes mes volontés. Par la prière, frères et sœurs, par la méditation de la parole de Dieu, par la persévérance dans la crainte de Dieu, le Seigneur va nous communiquer toujours des stratégies pour que nous puissions triompher aussi toujours. Amen. Triompher toujours. Le Seigneur est fidèle. Il l'a fait dans notre vie. Il le fait aussi même aujourd'hui. La plupart des grandes décisions que nous prenons, nous nous référons à lui, nous attendons et nous les laissons faire. Nous ne courons pas. Amen. Il n'y a pas à se laisser distraire. Ce n'est pas une question de je peux faire, je suis capable ou j'ai les moyens. Non, c'est une question de dépendance à la volonté de Dieu. Quelle que soit la décision que vous voulez prendre, consultez-les. Cherchez à ce qu'il vous accompagne. Cherchez à ce qu'il se manifeste. C'est ainsi que le triomphe se verra. Et vous pourrez dire, il me fait toujours triompher. 10e et dernier sous-point, c'est que David va devenir la référence. La référence en matière de la volonté de Dieu. David sera une unité de mesure pour les rois qui vont venir après lui. Quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, il y a une phrase qui revient souvent, il marcha dans les voies de David, son père. Pourquoi Dieu se réfère ainsi à cet homme? Parce qu'il a accompli toutes ses volontés. Amen. Il devient une référence. Dieu a même épargné certains rois à cause de David. Un roi comme Salomon, Dieu n'a pas voulu diviser les royaumes de son vivant. Il a dit à cause de David, mon serviteur. Tellement que David lui a fait plaisir, Dieu prolonge cela vers sa descendance. Frère, les souffrances que tu endures pour obéir à la volonté de Dieu aujourd'hui pourront payer tes enfants. Je dis que cela pourra être le bénéfice de tes enfants. Tiens bon, continue, ne lâche pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu va commencer à dire à cause de David. Il marcha selon les voies de David. Il fit ce qui est bon. Et même, on l'enterra dans les sépulcres de ses pères. Même l'enterrement dépendait aussi de l'obéissance des rois. Il y en a qui ont manqué de sépulture à cause de leur mauvaise conduite. Revenons à la volonté de Dieu et nous triompherons toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi.
Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.